d'encouragement du Club Optimiste en achetant de leur pâtisserie. En fin de semaine prochaine, nous ferons la quête pour le remplacement de la fournaise. Notre objectif est de ramasser 55 000 $. Dans le bulletin paroissial, il est indiqué que le cumulatif se chiffre à 36 490 $. Il nous reste 2 sollicitations, car la date limite est le 31 décembre 2022. Merci de votre appui habituel. C'est la fin de l'année liturgique et l'Église nous invite à reconnaître Jésus comme roi. Si nous honorons Jésus comme roi et comme Dieu, c'est parce qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et de la mort. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Christian Paquin, repos de l'âme de Roland Pilon, 8e anniversaire, Noëlla Massé-Ménard, Louise Pagé, Albénie Guilbeault, 1er anniversaire, Pierre Chenier, 1er anniversaire, Martin Renaud, Jeannette Aubin-Cossette, Danick Larivière et Pierre Charon. Levons-nous pour entrer en célébration. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'action bienfaisante de Jésus, roi de l'univers, illumine votre quotidien et qu'il soit toujours avec vous. Nous concluons l'année liturgique en célébrant le Christ en tant que roi de l'univers. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de son accueil et de sa bienveillance. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'efforts. Seigneur, prends pitié. Ce Christ prend
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en son royaume de la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Le psaume, dans la joie. Nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. De Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour l'Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi,
Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Sur ma vie, un seul nom, celui Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui Jésus comme roi de l'univers. Roi de l'univers. Ce qui est aussi représenté dans le sanctuaire, dans le tableau qu'on a ici en avant. Il est le roi de l'univers. Un roi, c'est quelqu'un qui vit dans un palais. Son trône, sa chaise est spéciale. Sa chaise, son trône, c'est en or. Et même la couleur qui symbolise le roi, c'est de l'or. Quand il se déplace, il a toujours beaucoup de gardes de corps et parfois des militaires. Et ses autos sont luxueuses. Il vit dans un palais. Il a même une couronne. Et quand on regarde la vie d'un roi, on voit qu'il est millionnaire. Il vit dans le faste et dans tout ce qui est somptueux. Jésus est roi du monde. Il est roi, mais son trône, c'est la croix. Sa couronne, c'est une affaire faite avec les épines. Il est venu au monde dans une étable et il était couché dans une mangeoire, pas dans un berceau. Et là où il est venu au monde, ça ne sentait pas les roses. Et nous sommes quand même convaincus qu'il est le roi de l'univers. Pourquoi nous disons ça? D'abord pour deux raisons principales. Il a vaincu la haine. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour ça, là, il est le roi de l'univers. Il est aussi le roi de l'univers parce qu'il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Il est le roi de l'univers aussi parce qu'à la fin du temps, il va revenir afin de demander à chacun des comptes sur la manière dont on aura vécu. Et en ce moment-là, il va ligoter pour toujours, anéantir pour toujours Satan et ses forces et réunir autour de lui ceux qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau afin de leur donner donc la vie éternelle. En ce moment-là, on va se rendre compte que tous les rois que nous avons sont pratiquement des roitelets. Tous les rois que nous avons sont des petits vassaux. Tous les rois que nous avons ne valent rien par rapport au Christ qui est Dieu, qui est le Messie, qui est Seigneur, celui à qui donc on doit rendre des comptes. Et aujourd'hui, où nous le célébrons comme étant le roi de l'univers, chacun de nous est appelé à méditer sur l'enseignement que Jésus nous a laissé afin que, à notre niveau, où qu'on soit, on vive son message. Et quand on vit le message du Christ, c'est sûr que non seulement il se révèle au milieu de nous comme celui qui domine là, mais aussi comme celui qui domine pratiquement partout, si chacun de nous doit faire cet effort-là.
On va prier le Seigneur, on va lui demander de nous venir en aide, nous qui de temps en temps essayons de faire toutes sortes de choses au point de faire des choses qui ne valent pas la peine, que Dieu donc nous vienne en aide pour que dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous posons comme geste, ça soit toujours Jésus qui est prévalu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut nous soutenir avec Jésus, ce roi attentif et proche de nos préoccupations. Prions-le avec confiance pour le bien de notre Église et du monde en général. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les responsables des médias capables de construire des images positives et d'encourager des attitudes d'ouverture et de bienveillance. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les personnes engagées, à l'exemple de Jésus, dans l'accueil des délaissés et des négligés de ce monde. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les dirigeants chargés d'organiser et de maintenir des services de qualité en santé mentale pour faciliter la vie de tous les gens. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour les peuples en guerre qui aspirent à un horizon de paix au-delà de leurs différends et de leurs conflits. Écoute-nous, roi de l'univers. Prions pour nos communautés chrétiennes qui proposent Jésus comme modèle d'unité et d'encouragement. Écoute-nous, roi de l'univers. Dieu notre Père, comme ton Fils en croix a répondu favorablement à l'appel de l'autre crucifié, entends notre prière qui monte vers toi et exauce-la selon ta volonté. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Des gens vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie les genres humains avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus, le Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à ton pouvoir, à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui nous sont chères, qui sont déjà décédées et pour qui nous avons décidé de prier pendant tout ce mois de novembre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur chacun et chacune de nous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
En sortant de l'église, vous pouvez vous procurer de la pâtisserie proposée par les clubs optimistes.
C'est une belle occasion, surtout que les fêtes s'approchent. On peut donc s'en procurer pour égayer nos fêtes. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ.